4 mécanismes invisibles qui sabotent ton engagement. Cette vidéo est spécialement pour les hommes célibataires qui ont peur de l'engagement. Si tu redoutes l'engagement, ce n'est pas forcément parce que tu es immature, parce que on dit parfois qu'il est immature et il ne veut pas s'engager. Non, c'est peut-être parce que ton cerveau te protège. Mais attention, ce qui te protège aujourd'hui peut te priver de ton futur. Et c'est pourquoi je veux voir avec toi 4 mécanismes qui sont vraiment mesurables et qui vont saboter ou qui peuvent saboter ton engagement en tant qu'homme. Premier mécanisme sans plus tarder, c'est l'aversion à la perte. C'est un mécanisme qui s'active généralement lorsque le cerveau humain constate qu'il est en train de perdre. Parce que naturellement, et là ça ne vaut pas que pour les hommes, le cerveau humain déteste perdre plus qu'il n'aime gagner. Ce n'est pas un scoop. Donc ton cerveau va préférer garder 5 options floues plutôt que de choisir une bonne. Et pourquoi? C'est pourquoi vous verrez aussi certains frères, il a 1, 2, 3 sœurs avec qui il entretient de l'ambiguïté. Parce que pour lui, choisir égale renoncer. Et renoncer va créer une douleur anticipée. Donc, conclusion, basiquement, son cerveau lui dit, garde des discussions ouvertes, des possibilités imaginaires, des au cas où. Mais ce n'est pas ce qu'il faut faire. Parce que la vérité, c'est que chaque option non fermée empêche une vraie construction. Et bibliquement, ce qui est écrit dans la Bible, c'est que l'homme quittera son père et sa mère. Tu connais le verset certainement. Quitter ici, ça veut aussi dire fermer des portes. Deuxième mécanisme qui sabote ton engagement, c'est la peur de l'échec. Ici, qu'est-ce que ton cerveau se dit? Il se dit, si je ne m'engage pas, je ne peux pas échouer. Beaucoup d'hommes ont vu autour d'eux des divorces, des conflits, des pères malheureux, irresponsables, des mariages malheureux aussi. Et inconsciemment, il y a un système qui s'est produit en eux, inconsciemment, qui dit, je préfère ne pas tenter plutôt que de mal faire. C'est une stratégie de protection. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est une stratégie de protection. Mais reconnaissons-le aussi, c'est aussi une stratégie de stagnation parce que ne pas s'engager, c'est éviter la possibilité d'échec, simplement. Et c'est garantir l'absence de victoire. Et oui, comment est-ce que tu vas célébrer des victoires si tu ne t'engages pas? Troisième mécanisme, c'est le système de dopamine. Je veux appeler ça peut-être un système de récompense. Ici, ça concerne ceux qui sont plongés dans la pornographie ou dans des récompenses rapides. Ça va créer en toi un circuit de dopamine. Et ce système de dopamine va être basé sur l'instantané, sur la variété, sur l'excitation rapide, avec 0 responsabilité. Ce qui est l'inverse du mariage. Le mariage se veut être quelque chose de progressif, d'exclusif, de profond, de coûteux émotionnellement. Donc ton cerveau va faire une comparaison simple pour toi. Récompense immédiate avec investissement long terme. Il va choisir la facilité. Ce n'est pas que tu ne veux pas aimer, c'est que ton système de récompense a été mal entraîné. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce système de récompense peut être réentraîné. C'est ça la bonne nouvelle. Quatrième et dernier mécanisme, c'est le trauma d'attachement. Et là, ça fait référence à un sujet que j'ai déjà abordé dans une vidéo précédente sur le père absent, par exemple, le père instable ou le père émotionnellement froid. Ça va créer un attachement évitant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, très concrètement, plus quelqu'un devient proche, plus ton système nerveux va s'activer. Pour toi, intimité va déclencher un système d'alerte. Là, tu comprends très bien que ce genre de personne, il ne va pas fuir la femme. Il ne va pas fuir cette dame-là, cette demoiselle. Non, il va fuir la vulnérabilité. Et souvent, tu ne sais même pas que tu le fais. C'est-à-dire, c'est tellement instinctif que tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Donc, voilà un peu les 4 mécanismes que je voulais voir avec toi. Je veux simplement que tu retiennes ceci. La peur d'engagement en tant qu'homme, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Il faut simplement que tu apprennes à te connaître et à trouver le nœud, la racine du problème. La peur de l'engagement, c'est une sorte de protection pour la plupart d'hommes. Et ça peut aussi être un héritage relationnel. Donc, il faut que tu arrives à un certain niveau de maturité où tu te dis qu'un homme mûr ne laisse pas les mécanismes diriger son destin. Non, ne laisse pas ton passé ni des mécanismes diriger ton destin. Si tu te rends compte que tu as ces mécanismes en toi, tu dois les comprendre, c'est très important, les affronter et les dépasser. Et c'est ce que je te souhaite en tout cas. Dis-moi en commentaire lequel de ces 4 mécanismes te parle le plus. Je vais les résumer. La perte, la peur de l'échec, la dopamine ou l'attachement. Donc, dis-moi en commentaire ce qui te parle le plus.
En tout cas, je te souhaite une bonne restauration, une bonne guérison si ça te concerne. Et ma prière vraiment, j'ai vraiment cela à cœur en 2026, c'est que les gars qui ont peur de l'engagement se lèvent pour s'engager. Engage-toi, mon gars. Il y a une beauté dans l'engagement. Il y a quelque chose de sain dans l'engagement. Et je te le souhaite. Mais avant tout, comprends d'abord ce que tu vis et que tu sois puissamment restauré par la grâce de Dieu et pour sa seule gloire. Je suis Richard de Soyez des Hommes et ici on parle de masculinité biblique. Que Dieu te bénisse. Ciao.